Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à ce webinaire dédié à l'impression 3D. La thématique abordée aujourd'hui sera l'impression 3D dans le secteur de l'aéronautique. Je m'appelle Georges Seiti, je suis ingénieur commercial chez Core Technologies et je vais avoir une vingtaine de minutes pour vous présenter nos deux applications développées dans 4D Additive, notre logiciel, les modules Advanced Lattice et les textures dans 4D Additive. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette business conférence aujourd'hui, 8 avril, dédiée à l'impression 3D dans le secteur de l'aéronautique. Je suis Georges Seiti, ingénieur commercial chez Core Technologies. Et je vais, pendant une vingtaine de minutes, vous présenter deux modules phares de notre logiciel d'impression 3D 4D additive, les modules Advanced Lattice et Texture dans 4D additive. Alors, 4D additive, la passerelle technologique entre la CAO et l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Alors, notre métier, c'est l'interopérabilité de données en CAO 3D. Et s'il faut retenir trois choses, c'est la première, notre capacité de lire et d'écrire tous les formats natifs du marché, notre capacité à gérer de la géométrie exacte, et aussi une information importante, c'est que nous sommes propriétaires de notre propre noyau, donc ce qui nous a permis de développer 4D additive et de vous proposer aujourd'hui deux applications, les lattices et les textures. Au sommaire de cette présentation qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, en 6 parties. La première, l'ADN de Core Technologies, un avantage stratégique pour la fabrication additive. Ce qui nous paraît très important pour nous chez Core Technologies, c'est le processus continu de la conversion à l'impression. Une étape primordiale pour avoir un résultat optimal, les analyses et les réparations pour des impressions de haute qualité. Ce qui vous permettra ensuite d'utiliser de manière optimale aussi les structures lattices et les textures que je vous présenterai en points 4 et 5. Nous conclurons et ensuite nous aurons entre 5 et 10 minutes pour des questions-réponses. Vous avez deux possibilités. Au fil de la présentation, vous écrivez donc dans le corps de Zoom vos questions et si vous le voulez bien, j'y répondrai à la fin. Sinon, je débrancherai les micros et à la fin de la session, vous pourrez poser vos questions. Alors, le processus continu de la conversion à l'impression, pour tout le monde qui est touché de près ou de loin par l'impression 3D, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Nous, on a pris le parti de vous décomposer ça en trois phases. Le logiciel de CAO 3D, le logiciel de fabrication additive et enfin l'impression 3D. Donc, la conception, le pré-traitement et la machine utilisée. En termes de conception, comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui notre capacité à gérer les formats natifs de toutes les CAO du marché va vous permettre de pouvoir effectuer du contrôle qualité, de la réparation, du positionnement, du nesting et de l'optimisation en géométrie exacte. Nous avons rajouté une application complémentaire qui est développée dans notre logiciel qui s'appelle 3D Pathfinder. C'est la possibilité de pouvoir, dans votre base de données, aller récupérer, identifier et sélectionner les pièces imprimables qui vous permettront ensuite d'effectuer les mêmes conditions de pré-traitement et ensuite d'aller fabriquer dans les machines. Alors évidemment, tout ceci, j'insiste encore sur le fait que tout est fait en birep en géométrie exacte, mais cela ne nous dédouane pas des limitations machines et nous serons obligés de reconvertir par la suite en STL, 3MF, AMF et OBJ. Une étape très très importante dans le pré-traitement, c'est l'analyse et la réparation des modèles pour des impressions de haute qualité. Ce que vous allez pouvoir faire en géométrie exacte, c'est de faire du comblement d'espace entre les faces, c'est de pouvoir créer des surfaces automatiques, de fermer des solides. Parce que si vous avez une pièce qui n'est pas en solide fermé, ça va être compliqué d'avoir un résultat optimal. Vous allez pouvoir faire aussi de l'analyse de qualité de surface, qui est très important notamment
sur la texturation, c'est l'affichage de la rugosité et de la qualité de surface. On pourra aussi faire de la rotation dynamique de la pièce, pardon. Vous pourrez aussi effectuer de l'orientation automatique des pièces, ce qui va vous permettre de gagner du temps en production et maîtriser vos coûts. Et enfin, analyser des zones massives, ce qui va vous permettre de voir les zones de matière avec une concentration de chaleur et les épaisseurs de parois et les jeux internes. Donc ça va vous permettre encore une fois en pré-traitement de pouvoir avoir la pièce la mieux traitée pour enfin l'imprimer. La première thématique, la première application dont on doit parler aujourd'hui, c'est effectivement les structures lattices. Alors dans le secteur aéronautique, ça a toute son importance pour trois choses: l'économie de matière, l'allègement de la pièce et l'intégrité des propriétés mécaniques, mais surtout la solidité. Donc on va travailler effectivement avec un certain nombre de structures lattices qu'on vous propose dans KD Additive. On vous en présente 4 là, le nid d'abeille, gyroïde, étoile et treillis, mais on a une dizaine implémentées dans le logiciel. Et dans un futur proche, vous pourrez implémenter vos propres structures lattices. Alors là, je vous montre une vidéo de démonstration sur l'application dans l'atelier lattice. Donc, vous allez sectionner les lattices dans l'atelier. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de structure, la taille de la structure et puis l'épaisseur. Ensuite, vous allez pouvoir vous lancer une application qui va arriver dans la prochaine version de KD Additive. C'est cette possibilité de faire de la variation d'épaisseur sur l'ensemble sur la pièce. Vous voyez là, on est en train de sélectionner différents points et selon ces points, vous allez pouvoir paramétrer avec des différentes mesures et donc ça aura une incidence en termes de résultats, donc ce que vous verrez par la suite. Une fois que ceci est fait, on lance l'opération. Alors vous avez en bas à gauche donc lattice in progress. Alors je vais accélérer ça prend à peu près un peu plus d'1 minute. Donc moi je vais aller directement au résultat pour vous montrer. Voilà. Donc là au niveau du résultat, vous pouvez remarquer que la pièce et ces lattices sont décomposées en 3 parties. Vous avez la partie gauche, la partie centrale et la partie droite. Et donc, effectivement, on n'a pas le même niveau de lattice, ou en tout cas, la même épaisseur. Donc ça, c'est une application qui sera disponible dans la prochaine version. Donc, si vous avez des questions, merci d'attendre à la fin de la séance par rapport à ça. Évidemment, il faut voir que le résultat après est retraduit en tessellation de façon à pouvoir s'intégrer dans les machines. La deuxième application développée donc par KD Additive, c'est la texturation. Alors un peu d'histoire. Allegorithmic, une entreprise française spécialisée dans le jeu vidéo et notamment les textures de jeux vidéo, nous contacte puisqu'en fait ils veulent monter une passerelle dans le secteur industriel, notamment l'automobile et l'aéronautique. À ce titre, ils connaissent notre expérience et nos compétences sur la gestion de la CAO et donc nous collaborons tous les deux pour pour avoir cette capacité de pouvoir proposer un certain nombre de textures sur des pièces CAO. Allegorithmic est racheté par Adobe et donc c'est le logiciel Substance qui vous propose aujourd'hui à peu près 5000 textures différentes. Vous avez aussi la possibilité d'implémenter vos propres textures. C'est d'ailleurs ce que nous demandent les bureaux de design, notamment dans le secteur automobile, qui implémentent ses propres textures pour notamment des habillages intérieurs de voitures. C'est un processus simple et rapide et donc je vous propose cette vidéo de démonstration où là encore une fois dans KD Additive, vous choisissez l'atelier de texture, vous choisissez une pièce. Alors ça là, on a pris une pièce plastique. Vous allez donc sélectionner la zone sur laquelle vous allez poser votre future texture. Donc là, on sélectionne l'ensemble de la zone, les tangentes, les faces. Ensuite,
une fois que c'est sélectionné, vous validez et vous allez avoir ce damier qui est une représentation virtuelle entre parenthèses avant la pose de la texture. Donc, s'il va vous permettre d'orienter en X, Y, Z, à pouvoir de voir éventuellement l'épaisseur que vous voulez donner à votre texture. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous choisissez votre texture dans la bibliothèque de Substance ou alors dans les textures que vous aurez vous-même implémentées dans 4D Additive. Donc là, en l'occurrence, on aura choisi une espèce de cuir avec des coutures et donc on va poser. Donc la technique utilisée, c'est le bump map. Donc en fait, on va déposer la texture directement sur la pièce. Une fois que la texture est posée, vous pouvez encore faire des modifications. Vous pouvez encore changer l'orientation. Une fois que c'est fait, donc là, on a enregistré et vous avez le résultat qui arrive assez rapidement. Ça, c'est le résultat que vous allez avoir en sortie de machine. On prend l'intérieur de la pièce. Une autre application que l'on souhaitait vous proposer aussi, c'est cette capacité à faire du gravage personnalisé sur une zone définie. À l'occurrence, on a choisi l'intérieur de la pièce pour pouvoir vous mettre. Donc là, en l'occurrence, on a choisi de mettre 4D additive. Une fois que la zone est délimitée, cette zone ne sera pas touchée par la texturation. Donc ensuite, on va refaire la même procédure que précédemment sur la texturation. Et là, on va pouvoir personnaliser. Là, pour le coup, décidément. Pardon. Donc là, on va pouvoir marquer chaque pièce. Donc là, on a numéroté la pièce numéro 1. Et vous allez voir quand vous allez positionner sur l'opération de nesting sur le plateau. Donc, à savoir que c'est un plateau là HP de la machine de la 4002 que nous avons chez nous. Donc, toutes les qualités techniques sont définies. Donc on peut poser une quinzaine de pièces et elles sont toutes numérotées de 1 à 15. Donc ça se fait automatiquement avec le logiciel. Une fois que c'est fait, vous pourrez ensuite passer en tessellation et ensuite valider et enfin lancer l'impression. Vous voyez le résultat avant impression, pardon. Et ensuite, on pourra valider. Voilà pour les deux applications. Le résultat, donc deux résultats. Alors, vous avez sur la partie gauche des pièces qui sont sorties et qu'on a peintes. Donc, vous voyez différentes textures. Vous remarquerez sur la deuxième pièce, en partant du bas, qu'on est en capacité aussi de assurer entre parenthèses de différentes zones avec différentes textures. Donc sur la gauche elles sont peintes et par contre sur les pièces à droite elles sont imprimées en couleur avec 4D additive et par la machine HP encore une fois que nous avons chez nous. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est cette capacité de pouvoir lire et écrire tous les formats natifs du marché, donc SolidWorks, Creo, CATIA, de façon à pouvoir gérer en géométrie exacte l'ensemble des pièces aux normes d'ingénierie CAO. La maîtrise du process, donc de la conversion, je vous ai parlé de 3D Pathfinder sur cette possibilité aussi de sélectionner vos pièces imprimées. Jusqu'à la reconversion en format STL, AMF, 3MF, OBJ et enfin à l'impression. On a vu rapidement sur la partie texturation le positionnement et l'imbrication des pièces 2D et 3D en automatique avec cette intelligence artificielle qui vous permet de numéroter les pièces qu'on a vu précédemment de 1 à 15. Une conception personnalisation avec des textures uniques, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles dans ce panel de la bibliothèque Substance. Et enfin, une technologie qui est adaptée à tout type d'impression, puisqu'aujourd'hui,
dans le cœur même de 4D Additive, nous avons implémenté à peu près 200 machines, mais vous pourrez encore une fois aussi intégrer les vôtres. Ça vous permettra de manière automatique à pouvoir calibrer vos pièces pour les impressions. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez suivi avec attention. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous cumulez les visios, alors j'essaie d'être un peu dynamique. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, encore 5-6 minutes. N'hésitez pas, je vois qu'il y a éventuellement une question. Oui, alors Monsieur Zarif, oui, pas de souci, je vous envoie la présentation à la fin de cette session sans problème. Donc, je vais ouvrir les micros pour ceux qui ont éventuellement des questions. Je reste à votre disposition. Encore 5 minutes. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage en cette période un peu compliquée. Prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. Je vous ai envoyé plusieurs invitations. Je serais ravi de vous faire une démonstration plus précise selon vos demandes. Ah, si, eh ben voilà, des questions arrivent. Alors je vais tenter d'y répondre. Alors, quels sont les technos ciblés par 4D Additive? Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis au niveau de votre question, s'il vous plaît? Alors là, le logiciel intègre-t-il un module pour définir le retrait différentiel? Alors là, je vais botter en touche parce que je vais voir avec nos équipes techniques, parce que là, c'est une question sur laquelle moi-même, je ne pourrais pas répondre. Merci à Philippe Moutréau. Merci Monsieur Zarif. Oui, FDM, SLS, SLA et Jetting. Effectivement, Monsieur Canfrance, c'était exactement les technologies que vous pourrez sur lesquelles on travaille avec 4D Additive. Donc, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Ouais, une autre question. Hop. Monsieur Yaoui, je reviendrai vers vous pour répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai par mail sans problème. Et à toutes et tous, j'insiste sur le fait que je vous fais passer la présentation. Je vous la renvoie par mail juste après la session. Je vous remercie encore d'avoir participé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à très bientôt. Ravi de pouvoir vous aider si 4D Additive peut vous apporter un certain nombre de choses. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, je vous remercie d'y répondre, de m'envoyer directement un mail et j'y répondrai. Merci à tous. Passez une bonne fin de journée.